Un grand bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 novembre et vous êtes sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Ecco, già matinale di sto mercoledì 15 di novembre siamo insieme una piccola stonda nanta RCI e Telepaese, ci ritroviamo di poi qualche tempo, bon, certi hanno abbiato l'abitudine, per l'altro et pour les autres, à savoir que vous retrouvez en simultané cette émission matinale sur RCI et sur Télépaèse et sur les réseaux sociaux en même temps. Voilà, j'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, vous avez bien dormi. Bon, parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Et le jour des enfants, on court de partout, normalement. Tu vois, il y a Zalou, des routes, hein. Il y a les activités, il y a le sport. Hein. Bon, j'ai connu ça moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Alors, tiens, aujourd'hui, on va fêter les Albert. Albert le Grand, voilà, les Albert. Nos Antogos, sont Alberto, anche loin. Ci ha dato le casate, ci ha donné les noms de famille, Alberti, Albertini, Albertucci, Albertelli, Albertoni, Albertosi, Alberti, Aliberti. C'è stato on a un paquet comme ça de noms de famille qui sortent donc de Santo Aliberto. Allez, on va débuter avec Marie-Ange, parce qu'on a plein de choses aujourd'hui à vous proposer. Et on va y aller assez rapidement. Écoutez donc les proverbes de Marie-Ange Gerolimi ce matin. On est toujours dans le mariage, dans l'union. Vous allez voir de quelle manière ça se passait il y a quelques années. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Rien qu'à voir lorsqu'il y avait l'histoire de la dot. Cucina fare, ça se calculait, mais au centime près. Saluto a tutti. Allora, ci ritroviamo come di solito per parlare appena di nostri bruarbi in Corsica. E stasimana mi è venuta così in cuore di parlare di i matrimoni. Allora, sapete che in Corsica l'abbraccio, ciò che noi chiamiamo l'abbraccio, vale a dire l'adunita di due famiglie prima di un matrimonio, venia dunque come la gioetta non sul matrimonio. Cosa era l'abbraccio? Dirà che d'una onda c'era la famiglia di a sposa, futura sposa, dall'altra onda c'era tutta la famiglia di un futuro sposo. I due giovani si tenivano a mezzo. E i vecchi cosa facevano? Discutevano tra di elli di ciò che la poia essere adotta. Vale a dire, ciò che la portava a zidela a famiglia di Uzidelu e ciò che lo portava a Uzidelu a famiglia di a sposa, di futura sposa. Dunque, una volta che tutto questo era messo a plato, che tutto il mondo aveva discutato di questo che due famiglie erano da consanto, tanto evidenziare, voglio dire, l'abbraccio e un matrimonio dopo, tutto questo si buiava. E c'è un proverbio non un matrimonio, e di qui con Eulia Iundia, questo proverbio che dice, se tutti i mariti non ti fida di quattro G, compagno, compare, cugino, cugnato, riflettite non t'acque. Merci Marie-Ange, on se retrouve demain pour notre proverbe, notre dicton en langue corse. Tiens, ce matin, puisque c'est la journée des enfants, aujourd'hui je vais vous proposer quelques petites littératures et quelques chansons. Tiens, on est avec Oggi dell'Emozione qui vous propose des idées les dawa, hein, comme vous pouvez voir, hein, puis c'est illustré. Hein, vous avez le petit CD qui va dedans avec les petites images et puis bien sûr les paroles des chansons que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Voilà, ça nous vient de nos amis des studios Rigordo d'Ajaccio. Toujours, tiens, avec Rigordo. Avec Rigordo, on va retrouver le groupe Terre, avec la sortie de plusieurs albums de Terre, Cedinu, Tete et Un fiore di mimosa. Donc pour le groupe Terre, et tiens, on va poursuivre puisqu'on y est.
toujours avec Rigordo, l'album Amadonuccia de Paolo Mancini et les voix de l'émotion que vous allez pouvoir retrouver donc chez Rigordo. Et chez Rigordo, l'Eterno di nostri sogni, le groupe l'Eterno. Allez, là, on n'est pas chez Rigordo, on est avec Delphine Girolamo, mais aussi avec son album qui est sorti, la viola di Richard Girolamo, quello che hanno conosciuto da Richard all'epoca, con tante belle canzoni, et des reprises aussi de chansons françaises de Richard Girolamo. Et puis il y a la viola qu'on recevra d'ici quelques temps sur le plateau de Radio Corse International et de Télépaese. Un point sur la météo, voilà, avec notre ami Philippe qui va nous donner le petit bulletin météo du jour. Alors hier, on avait des nuages très colorés. Peut-être qu'on va lui poser la question. Tiens, on va lui poser la question, pourquoi ces nuages étaient très colorés hier? On en avait des rouges, c'est très très beau. On aurait qu'un peintre était passé dans le ciel pour mettre toutes ces couleurs. Philippe Jam, la météo et l'information juste après. Vous avez des questions assez scientifiques le matin, Auguste. Alors, c'est dû à la densité de l'atmosphère au lever du soleil. Un temps qui devrait être d'ailleurs plutôt ensoleillé aujourd'hui, notamment à l'est de l'île, passagèrement nuageux sur la façade occidentale. Le libeccio va souffler encore assez fort sur la façade occidentale, aux extrémités de l'île et en montagne, avec des rafales de l'ordre de 75 km/h. Les températures maximales, toujours bien au-dessus des normales de saison, Auguste, se situeront entre 20 et 24 degrés à l'est par effet de föhn. Il faudra que je vous explique ce qu'est l'effet de föhn. Et de 16 à 19 degrés sur l'ouest de l'île. Après que 2 policiers ont été blessés lors d'un contrôle antidrogue sur le port de commerce de Bastia, une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Hier matin, vers 7h, un véhicule qui sortait d'un bateau a foncé sur les policiers pour échapper au contrôle. Les policiers ont été projetés à terre. L'un a été sérieusement blessé aux jambes et hospitalisé quelques heures. Un piéton a lui aussi été blessé. Le chauffard est en fuite et activement recherché. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a reconnu coupable de violence en réunion 4 personnes, des trentenaires, qui comparaissaient hier. Elles ont été condamnées chacune à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 € plus 3 000 € au titre du préjudice moral pour la victime qui avait eu 15 jours d'incapacité totale de travail et 1 000 € pour un autre et en ayant eu 2, outre les frais de justice s'élevant à 600 €. Les individus comparaissaient suite à une plainte de 2 gendarmes en vacances au moment des faits, qui avaient affirmé avoir été agressés du fait de leur qualité de gendarmes par une dizaine de jeunes, parmi lesquels les 4 prévenus. Des injures racistes auraient été proférées lors de la bagarre. Selon la défense des jeunes hommes, ce sont les 2 gendarmes qui se seraient mal comportés avec une amie des jeunes. Si les prévenus ont reconnu les coups portés, par contre, ils ont nié les insultes à caractère raciste. In fine, la qualité de gendarme et les insultes anti-françaises n'ont pas été retenues par le tribunal. Le tribunal correctionnel de Bastia qui lui jugera en mars et mai prochain 2 dossiers concernant d'éventuelles fraudes lors de la campagne des élections municipales de Bastia en 2020 et dénoncées par l'opposition à l'actuelle majorité municipale. Les plaintes portent sur plusieurs atteintes ou tentatives d'atteinte à la sincérité du scrutin en faveur de la liste de cette majorité. Dans le premier dossier, 2 personnes adjoints au maire de Bastia ont déjà été mises en examen en début d'année pour atteinte ou tentative d'atteinte à la sincérité du scrutin. Une 3e personne, également mise en examen l'année dernière pour le même motif, comparaîtra quant à elle le 21 mai dans un autre dossier. À l'appel du STC, les chauffeurs de bus ajacciens ont débrayé plusieurs heures hier soir, protestant contre la suppression de la navette desservant le quartier de Bodiccione. Le syndicat réclame le maintien de la navette et des explications de la direction sur cette suppression. Après ce mouvement d'humeur, le service des bus a repris normalement ce mercredi matin. Fin de la grève à la société Macotab à Fouriane. Les salariés s'étaient mis en grève le 6 novembre dernier pour protester contre la fermeture de la manufacture de tabac par la CITA. La trentaine de salariés demandent les mêmes conditions de licenciement que ceux du continent dans le même cas de fermeture d'usine. Au sortir d'une réunion avec la direction, les représentants du personnel se sont déclarés optimistes quant à une sortie de crise favorable le 7 décembre prochain.
Et puis le groupe CMA-CGM a confirmé hier la commande de 2 navires pavillon français, premier registre pour sa compagnie maritime La Méridionale. Ces 2 navires d'une longueur de 180 mètres et d'une largeur de 30 mètres qui devraient être livrés au premier trimestre 2027 seront plus respectueux de l'environnement et plus confortables également pour les passagers. Ils offriront notamment 264 cabines de 2 à 4 personnes avec une nouvelle catégorie luxe, composée de 21 cabines avec balcon. Les pronostics hippiques de notre ami Rémi aujourd'hui avec toujours les bons coups du jour pour jouer votre petit ticket de PMU. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sous l'hippodrome de Bordeaux. On va commencer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 15, Astronaute. Passons à la 3e course où le 8, Hérodo Bello devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 5, Hélios Cardurcien. Bon jeu à tous. Et nous retrouvons aujourd'hui Elisa avec les lectures d'Elisa. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un livre de Colette, qui est ce livre qui est Chéri. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un chef-d'œuvre, celui de l'écrivain Colette, le roman Chéri, publié initialement chez Fayard en 1921. Colette est un immense écrivain. La délicatesse et la profondeur de son style sont uniques. Elle savait comment exprimer et faire ressentir au lecteur une infinie palette de sentiments et d'émotions. Lire Colette, c'est se délecter d'une écriture sensible et lumineuse. J'ai choisi Chéri parce que c'est le roman de l'amour qui s'ignore et qui finit par faire des ravages. L'intrigue de Chéri se déroule à la fin de la Belle Époque, en 1912, dans le Paris des demi-mondaines. Ce petit monde de courtisanes, femmes entretenues, riches, souvent artistes, que Colette, en fine observatrice, avait eu le loisir de fréquenter. Léa de Lonval, ancienne courtisane flamboyante, est la maîtresse de Fred Peloux, dit Chéri, jeune homme prodigieusement beau et fils de demi-mondaine. 24 ans les séparent, ils sont pourtant étroitement unis par 6 ans de liaison. Une relation sensuelle, complice, fidèle s'est tissée entre eux. Léa est tout à la fois une maîtresse, un frère, comme le dit si bien Chéri, une nurse qui cajole, soigne et maintient son amant dans un cocon douillet. Au début du roman, Léa est à l'approche de la cinquantaine. Elle flétrit lentement mais sûrement, tandis que Chéri, désinvolte et souvent cruelle, est à l'apogée de sa jeunesse. Les premières pages sont consacrées à la fin de cette liaison scandaleuse. Chéri, poussé par sa mère, fait un mariage de convenance avec une jeune femme très riche. Le temps qui passe est l'ennemi invisible du couple insolite, et Léa le sait. Elle saura prendre les devants, garder sa dignité et laisser aller Chéri vers ce mariage qu'elle sait voué à l'échec. Débute alors pour Léa et Chéri, qui ne s'y attendaient guère, un chagrin d'amour long, profond, amer, semé de regrets. Et l'écriture de Colette fait merveille à saisir avec autant de rigueur que de sensualité l'ambiguïté des sentiments, leur puissance comme leur cruauté, leur splendeur comme leur échec. Un échec sous le joug implacable du temps qui passe. Je vais vous en lire un petit passage. Chéri, venu sur ses pieds zélés et muets, lui arrachait un cri nerveux. Ni aimable ni loquace, il accourait à elle. « Tu n'es pas fou ?» Il haussait les épaules. Il dédaignait de se faire comprendre. Il accourait à elle. Il ne la questionnait pas. « Tu m'aimes ? Tu m'oubliais déjà ?» Il accourait à elle. Un moment après, il gisait au creux du grand lit de Léa, tout forgé d'acier et de cuivre. Chéri feignait le sommeil, la langueur, pour pouvoir mieux serrer les dents et fermer les yeux, en proie à une fureur de mutisme. Mais elle l'écoutait, quand même, couchée contre lui. Elle écoutait avec délice la vibration légère, le tumulte lointain et comme captif dont résonne un corps qui nie son angoisse, sa gratitude et son amour. Chéri de Colette, c'est la pépite de la semaine. Allez, avant de nous quitter, c'est pas pour cette semaine, c'est pour le vendredi 1er décembre. Ça va se passer donc au centre culturel Charleroi, qui
c'est un grand moment aussi. C'est Antoine et Jérôme Chiosi qui sont en concert Babbe Fiolo. Donc pour le 1er décembre, una voce et una guitare, tous les deux sur scène. À ne pas manquer. Et puis bien sûr, la billetterie est déjà ouverte. Pensez à réserver vos places. Allez, aussi un autre rendez-vous. Celui-ci, c'est au Spazio Nadale Lugiani, in Corti, où nous retrouvons cette fois-ci, prima voglio parlare di Idiosi, c'era Roby e Violo, qui il y a Mamma e a Viola. Anna Rocchi et Doria Housset qui seront donc ce jeudi 16 novembre à 18h30, donc au Spazio Nadale Lugiani in Corti. Et toujours dans les petites infos pratiques, nous retrouvons ce vendredi 17 novembre au théâtre Le Petit Opéra, le club de l'opéra chez Milou, une pièce de théâtre, Si le cœur tendit, de la compagnie Joannetta. Alors là, c'est comme c'est petit, il n'y a pas beaucoup de place. Il va y avoir 3 représentations, vendredi 17, samedi 18 à 19h30 et dimanche 19 à 17h. On va continuer de parler de théâtre avec une pièce qui va se dérouler au Centre culturel d'Albor ce vendredi 17. Je vous laisse avec Philippe Jam qui va vous en parler avec son invité. Bonjour du théâtre aujourd'hui sur notre antenne avec Océane Cour-Malarone de la troupe du collectif Pegasus qui va nous parler d'une pièce qui va être jouée ce vendredi à l'Albor, Oncle Vania. Bonjour, nous allons parler théâtre aujourd'hui avec Océane Cour-Malarone, qui est metteur en scène et qui va se produire avec sa troupe ce vendredi à l'Albor dans une pièce qu'on va présenter. Bonjour Océane. Mais bonjour, merci pour l'invitation. Un petit mot tout d'abord sur le collectif Pegasus qui va créer cette pièce. C'est un collectif tout nouveau, donc qui est né en Corse du Sud à Saute. Et voilà. C'est un petit C'est des gens qui viennent de tous les horizons ? Alors oui, c'est pas toujours les mêmes personnes, mais là c'est beaucoup des insulaires, mis à part une des comédiennes qui s'appelle Coralie Russier et qui vient du continent, spécialement pour l'occasion. Voilà. Alors la pièce, c'est une pièce qui est assez dure, c'est une pièce de Tchekhov, Vania, c'est ça ? Tout à fait. Alors, quel est un petit peu le thème de la pièce pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, le vrai titre, c'est Oncle Vania. Et c'est l'histoire d'un couple qui vient de la ville et qui va venir le temps d'un été perturber la vie d'une petite communauté de personnes qui vivent à l'année dans une maison de campagne et qui travaillent aussi. Et ils vont tout dérégler, le rythme de vie, le rythme de travail. Tout le monde va rentrer dans une espèce de torpeur et d'oisiveté. Et finalement, tout le monde va un peu oublier la nature qui se détruit au fur et à mesure. Et voilà, et ils vont avoir du mal à s'en sortir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène cette pièce ? Je l'ai relue et quand j'ai lu certaines tirades et je me suis dit, mais mon Dieu, comment on pouvait déjà écrire sur l'écologie avec déjà l'éco-anxiété qu'on développe nous actuellement, comment d'un autre siècle, déjà on parlait de ça, comment on nous alertait en disant attention, si on détruit tout, qu'est-ce qui va nous rester ? Et que l'homme devrait plutôt se contenter de créer que de détruire. C'est vraiment un thème d'actualité. Oui, là on peut pas trop y échapper. Alors donc il y a un message justement dans cette pièce, c'est sur le monde qui se détruit en fait. Oui, c'est ça, le monde qui se détruit, mais peut-être aussi parce qu'on est peut-être une société qui devient de plus en plus individualiste et qu'on oublie un peu de regarder notre environnement. Et je crois que quand on vit aussi en Corse et qu'on est entouré d'un tel environnement, on doit avoir encore plus la précaution de notre lieu de vie au sens large du terme et qu'on doit préserver tout ça. Alors vous êtes metteur en scène, donc vous dirigez combien d'acteurs sur la scène ? Il y a 6 acteurs et après il y a une scénographe costumière, son assistant, un créateur lumière, un créateur son. C'est une vraie troupe ? C'est une vraie troupe, on est très nombreux. Alors il y a donc cette résidence à l'Albor donc jusqu'à vendredi. Oui. Vendredi c'est la représentation. C'est la première représentation. C'est la première de la première pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire pour attirer les gens ? Venez découvrir un tout premier geste d'une toute jeune compagnie
amis, collectif. voilà, et on essaye quelque chose tous ensemble, et voilà. Et... Quand on parle de Tchekhov, ça peut être abstrait, mais finalement, c'est adapté à tout le monde. Absolument, c'est très clair, vraiment, il faut pas se soucier de se dire est-ce qu'on va comprendre, pas comprendre. Je crois que c'est la force de Tchekhov, de savoir nous parler à tous. Voilà. Alors, il y a cette première représentation donc à l'Albor ce vendredi. Il y a déjà d'autres dates de prévues ? Absolument. On enchaîne le 21 novembre au CCU à Corté. Après, on se retrouvera en janvier 2024 et on ira à Porto Vecchio, à l'Espace Diamant à Ajaccio. Et là, après, on est en train de construire le reste de la tournée, mais... Oui, c'est une pièce qui va s'exporter. Oui, déjà jouer ici et après s'exporter. Donc, il n'y a pas d'autres projets déjà du collectif ? C'est déjà assez... J'ai des petites idées, mais rien n'est concret. Mais en tout cas, oui, j'ai des petites idées. Océane, merci beaucoup d'être venue à notre micro. On vous retrouve donc sur la scène de l'Albor ce vendredi. Merci mille fois. Ecco, siamo giunti alla fine di stamattinata, di sto mercoledì. Ci ritroviamo domani alle stesse ore, même heure, même antenne, comme je vous le dis à chaque fois. Voilà, tranquillement, donc on va se retrouver. Passez un bon mercredi avec les enfants. Je vous embrasse très très fort et à demain matin. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.